Alors je reviens sur la question de la transmission des codes linguistiques, des codes de prononciation, ce qui renvoie à quelque part à la phonologie, mais la phonologie est partie sur une autre base. Enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus. Alors, je voudrais venir sur la question des suffixes. Et qui dit suffixe dit participe. Alors, j'en ai déjà parlé, mais je n'ai pas été exhaustif, donc ça complète ce que j'ai dit jusqu'à présent. Il y a trois participes, comme j'ai montré. Le participe présent, passé, mais aussi futur. Le participe futur est marqué par des finales en BLE, généralement. Possible, capable, etc. Envisageable. Et le participe présent est marqué par une finale en ANT, généralement. Et le participe passé est marqué par une consonne qui est ou non prononcée selon qu'on est au masculin ou au féminin. Je répète qu'en français, ce n'est pas forcément le sujet qui est masculin ou féminin, mais l'objet, à la différence de d'autres langues. Et je voudrais revenir donc sur ce trio, sur cette triade, comme dirait Mézil, dans d'autres domaines. Et mettre l'accent sur les rapports entre le français et l'anglais. Plus exactement, dans quelle mesure l'anglais a préservé la bonne prononciation du français, qui lui-même se serait corrompu. Bon, j'en ai déjà parlé, mais je n'ai pas terminé là-dessus. Alors, effectivement, en français, quand je dis j'ai mangé, en réalité, ça devrait s'écrire G-E-D. Et ça pourrait se prononcer E, effectivement. Mais ça devrait s'écrire E-D. L'anglais l'a gardé. Changed, par exemple, I changed, E-D. En revanche, l'anglais n'a pas gardé la dialectique masculin-féminin. Ce qui fait que, curieusement, il faut combiner le français et l'anglais pour avoir l'ensemble du tableau. Parce que l'anglais prononce le participe passé dans le genre, dans le style féminin, et le français, le participe passé, dans le genre masculin. Donc ils se complètent. Quand on dit par exemple I changed, on n'entend pas le change, on n'entend pas le en, le changer. Changed, on prononce le changed à peu près comme on prononcerait dans le midi. Changer, changer. Il ne fait pas la diphtongue. L'anglais ne fait pas la diphtongue, il ne connaît pas les diphtongues, sauf dans certains cas, comme le AY, le AI et le AU parfois. Pose, to lay, may, etc. MAY. Notamment, on notera que pose, PAU, se prononce O, qui n'est ni le A ni le U, et mais AY se prononce E, alors qu'il n'y a ni le E, ni le. Il y a du A et du Y, il n'y a pas de E. Ça montre en tout cas à quel point c'est compliqué. Bon, donc, ça c'est pour le participe passé. Bon, en français, on a aussi écrit, écrite. Bon, là, ça ne pose pas de problème, en français en tout cas. On a les deux cas. Bon, il y aurait des cas qu'on pourrait sortir. Je voudrais m'arrêter sur la prononciation de ce que j'ai appelé le participe futur, en BLE. Alors, en français, on va dire capable, coupable, etc. Mais au départ, on va nous dire ah oui, mais là, il n'y a pas de masculin et féminin. C'est vrai que dans le français coutumier, coupable, ça peut aussi bien vouloir dire désigner un homme ou une femme, ou un objet masculin ou un objet féminin. Possible aussi, peut-être. Mais, quand on regarde l'anglais, on s'aperçoit que, par exemple, il ne dit pas possible, il dit possible. Et possible
c'est une façon, comme ils disent par exemple centre, au lieu de dire centre, ils disent center. Donc on renvoie, on traite différemment, on traite spécialement la consonne. Hein. On se retrouve, voilà. Donc, quelque chose d'assez spécial. Et je dirais qu'une certaine manière, l'anglais nous donne la prononciation masculine et le français la prononciation féminine. Quand on dit possible, on prononce le L de la fin parce qu'il y a un E après. Mais quand on dit possible, le possible, possible, à la limite, le L ne s'entend pas tellement. Voyez-vous. Possible, possible. Donc, là, c'est la forme masculine qui est restée. Donc, en combinant les prononciations conservées de l'anglais et du français, dans un certain nombre de cas, on peut restituer le système du français. C'est souvent d'ailleurs le cas, les traductions, les emprunts permettent souvent de conserver, de pérenniser ce qui a disparu au niveau du modèle.